Les nuages d'orage se rassemblèrent doucement au-dessus de la vieille chapelle de pierre, tandis que les invités arrivaient, vêtus de leurs plus beaux habits et frémissant d'excitation, inconscients qu'un orage bien plus lourd était sur le point d'éclater entre ces murs. Ce n'était pas le temps qui portait l'attention. C'était le cœur tremblant d'un père qui avait passé des années à veiller sur sa fille, à la protéger des cruautés du monde. Et le jour de son mariage, il se tenait devant les grilles, déguisé en chiffonnier, portant des vêtements en lambeaux et une barbe de cendre et de poussière. Il s'appelait M. Ryan Solberg, un homme qui valait des millions, et pourtant personne ne le reconnut, pas même le marié qui prétendait aimer sa fille Arwen plus que tout. Ryan avait un seul objectif ce matin-là, mettre à l'épreuve le cœur du jeune homme qui épousait la personne la plus précieuse de sa vie, mais il n'aurait jamais imaginé que le résultat briserait le monde d'Arwen avant même que la cérémonie ne commence. Si vous pensez que la gentillesse et les deuxièmes chances rendent le monde meilleur, alors veuillez aimer, commenter, partager et vous abonner à Kindness Corner. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Alors que la cérémonie se préparait à commencer, les invités s'alignaient le long de l'allée rouge, tandis que les musiciens accordaient leurs instruments. Arwen se tenait dans la salle nuptiale, rayonnante dans sa robe de dentelle, répétant ses vœux avec l'espoir qui faisait trembler sa voix. Elle croyait que l'amour pouvait affronter n'importe quelle tempête, que son futur mari, Joran Mavis, était doux et bon. Mais Ryan, façonné par une vie de trahison dans les affaires et dans la famille, savait trop bien que les apparences pouvaient tromper. Après la mort de la mère d'Arwen, il l'avait élevée seule, se promettant de ne jamais laisser quiconque lui briser le cœur. Alors, lorsqu'il ressentit quelque chose de creux dans les sourires de Joran, quelque chose de trop poli, trop répété, il décida de tester si le jeune homme valorisait le caractère ou seulement la richesse et la commodité. Portant un grand sac rempli de bouteilles vides, Ryan s'avança en boitant vers l'entrée de la chapelle, se fondant dans le rôle qu'il avait préparé. Ses vêtements sentaient la terre et la sueur, ses mains étaient noircies de suie. Les gens le regardaient, mais l'évitaient, murmurant avec malaise, s'écartant comme si sa présence souillait l'air. Il absorba chaque jugement en silence, laissant chaque regard méprisant creuser davantage le déguisement qu'il portait. Ce qui importait, c'était la réaction du marié. Joran arriva quelques instants plus tard, entouré de ses garçons d'honneur, confiant, ajustant son costume et souriant pour les photos. Mais lorsqu'il aperçut le vieux chiffonnier près des portes, son expression se gâta immédiatement. Depuis l'autre côté de la cour, Ryan observa Joran plisser les yeux avec dégoût, comme si la pauvreté elle-même l'offensait. Quand Ryan s'approcha un peu, faisant exprès de trébucher, lentement, Joran explosa. Il marcha vers lui, la colère tranchante comme une lame. Sans prévenir, Joran se mit à le réprimander bruyamment, l'accusant de gâcher la cérémonie, le traitant de bon marien, lui ordonnant de partir avant de souiller le mariage avec sa saleté. Chaque mot frappait l'air comme une pierre. Les invités se figèrent, choqués, mais personne ne parla. Certains baissèrent les yeux, d'autres firent semblant de ne rien voir. Et alors, à travers les portes de la chapelle, Arwen apparut, ayant entendu les voix élevées. Son visage pâlit lorsqu'elle vit Joran dominer de toute sa hauteur le vieil homme recroquevillé. Elle se précipita vers eux, sa robe effleurant le chemin de pierre, son souffle tremblant. Même alors, elle ne reconnut pas son père sous le déguisement. Tout ce qu'elle voyait, c'était la cruauté, brute, nue, venant de l'homme avec qui elle croyait qu'elle allait passer sa vie. Le cœur de Ryan se serra, tandis qu'il la regardait s'effondrer à genoux, suppliant le calme, essayant de comprendre comment l'homme qu'elle aimait pouvait cracher tant de venin si facilement. Joran, réalisant qu'elle avait vu son explosion, tenta d'adoucir son ton, mais le mépris restait dans ses yeux. Il insista pour que le vieil homme parte immédiatement, affirmant qu'il protégeait la dignité du mariage. Ryan leva doucement le visage, rencontrant le regard dur de Joran avec une tristesse silencieuse, et à cet instant il sut tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il retira la corde qui lui servait de ceinture, desserrant le sac en toile de jute et le laissant tomber au sol. Puis il leva lentement la main pour arracher la barbe poussiéreuse, révélant le visage du père que le marié n'avait jamais rencontré et qu'il aurait dû respecter, quoi qu'il en soit.
Des exclamations parcoururent la foule lorsque la reconnaissance éclata. Le souffle d'Arwen se bloqua dans sa poitrine, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité, ses lèvres tremblant lorsqu'elle murmura « Père ». Joran recula d'un pas, la panique inondant son expression. Il tenta de formuler des excuses, affirmant qu'il ne savait pas, qu'il pensait que l'homme représentait une menace. Mais la vérité était déjà là, étalée devant tout le monde. La vérité que Joran ne pouvait dissimuler, même sous les plus grands vœux. Ryan ne parla pas immédiatement. Il regarda plutôt sa fille avec le poids d'une vie entière d'amour accumulé derrière les yeux. Le déguisement pouvait cacher sa richesse, mais jamais l'amour qu'il portait pour elle. Quand il parla enfin, sa voix était fatiguée mais ferme. Il expliqua qu'il avait mis le marié à l'épreuve, non pour l'humilier, mais pour protéger Arwen d'un avenir construit sur la tromperie. À chaque mot, le cœur d'Arwen se brisait davantage, réalisant que l'homme qu'elle avait choisi avait échoué au test le plus simple de l'humanité, la gentillesse envers un inconnu. La chapelle devint silencieuse, la célébration se dissolvant dans le chagrin. Arwen se releva lentement, sa robe de mariée scintillant sous la lumière déclinante, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle comprit qu'un mariage bâti sur le respect pouvait affronter les tempêtes, mais qu'un mariage fondé sur la cruauté s'effondrerait sous son propre poids. Près de la fin de cette histoire, si elle a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et de vous abonner à Life's Message New pour plus d'histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Arwen retira son voile avec des mains tremblantes et le déposa délicatement sur le banc de bois près d'elle. Elle marcha vers son père et l'enlaça fermement, enfouissant son visage dans son épaule. Ryan la serra comme pour l'ancrer à la terre, lui murmurant qu'elle méritait un amour qui l'élève, pas un amour qui rabaisse les autres. Joran tenta de s'approcher, mais Arwen leva la main, l'arrêtant sans un mot. Son silence parlait plus fort que n'importe quel discours. Le mariage ne se poursuivit jamais. À la place, les invités se dispersèrent en silence, emportant avec eux une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ryan guida sa fille loin de ce moment brisé et vers un avenir encore plein de possibilités, un avenir où son cœur pourrait guérir et où elle pourrait un jour rencontrer quelqu'un dont le caractère brillerait plus fort que la richesse ou la réputation. Veuillez commenter ci-dessous quelle partie de l'histoire vous a le plus ému. Au final, Arwen comprit quelque chose de puissant. Le véritable amour ne se mesure jamais à des cérémonies extravagantes ni à des apparences soignées, mais à la douceur avec laquelle quelqu'un traite le monde, surtout ceux dont il ne peut rien obtenir. Et parfois, les plus grandes bénédictions sont les chagrins qui nous sauvent d'une douleur plus grande.